Se séparer, est-ce vraiment un échec? Est-ce que se séparer, c'est obligatoirement violent, destructeur? Eh bien, pas forcément. Je suis Caroline Teller, votre coach en amour, et je vous accompagne, mesdames, pour grandir et aller le mieux possible par rapport à vos relations, vos espoirs et vos doutes. Aujourd'hui, j'aborde cette problématique de la séparation parce que c'est vrai que on a toute cette idée que quand on est avec quelqu'un, l'idéal c'est de rester le plus longtemps possible ensemble. Alors forcément, si on est heureux, tant mieux et c'est parfait. Mais il faut savoir que cette projection que le couple restait à deux toute sa vie, c'est quelque chose qui date, on va dire, d'une autre époque où on vivait certainement moins longtemps, où on devait assurer la descendance ou les territoires. Donc en fait, les mariages ou les unions n'étaient pas forcément basés sur l'amour, mais voilà, sur soit un instinct de vie, soit aussi des problématiques familiales, sociétales, qu'on avait un petit peu la pression et on ne choisissait pas forcément son conjoint, on était ensemble et c'était un arrangement, on va dire, un accord. Depuis, les choses ont bien changé, on choisit son partenaire par amour, en tout cas, il faut l'espérer la plupart du temps, et force est de constater qu'on vit longtemps. Donc, ça laisse plein de possibles pour que chacun évolue. Et malheureusement, parfois, ce sont dans des directions différentes, voire opposées. Alors, quand on se rend compte de ça, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme choix? Soit on s'adapte, on arrive à faire avec et à continuer à se développer en parallèle ou idéalement en communion, ou en tout cas en s'apportant des choses mutuellement. Quand c'est pas le cas, malheureusement, on peut se rendre à l'évidence que voilà, nos chemins se séparent et qu'on serait plus heureux séparément. Donc voilà, c'est malheureusement quelque chose qui arrive à pas mal de couples. Et est-ce qu'il faut voir en ça forcément un échec? Ben, je ne suis pas sûre, c'est peut-être juste une évolution, une transformation de nos vies. Et quand on arrive à le prendre avec ce recul et ce discernement, finalement la séparation, c'est une étape de notre vie. Ça entraîne généralement une crise, avant, pendant, après, puisque on est plein de doutes et de remises en question. Ça fait peur, voilà, de quitter notre zone de confort un petit peu et pour aller vers la nouveauté, l'inconnu. Voilà, il faut accepter de perdre ses repères, ses habitudes, mais ça ouvre aussi à plus grand, à plein de possibles. Et surtout, si c'est vécu, on va dire, avec maturité et que les deux partenaires peuvent voilà, avoir fait le même constat et arriver à cette évidence que finalement la séparation serait préférable pour tout le monde, ça peut être vraiment fait en conscience, en bonne intelligence et avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite, si vous en êtes à peu près là, c'est de réussir à transformer ce passage de vie qui est déstabilisant et le vivre au mieux possible, mais le vivre à deux et pas chacun l'un contre l'autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe, c'est un mouvement aussi qui prend l'ampleur aux États-Unis notamment. Il y a des couples de stars qui sont passés par là et qui reconnaissent, voilà, effectivement, notre chemin à deux semble se terminer. On choisit de se séparer voilà, pour des bonnes raisons, en connaissance de cause et en continuant à être là l'un pour l'autre. Et ça veut pas, voilà, séparation, ça veut pas forcément dire déchirure, haine, coup bas, règlement de compte. Idéalement, il faut que chacun ait fait un petit travail sur lui, une petite introspection pour en tout cas être capable de regarder l'autre juste comme quelqu'un qu'il a aimé, quelqu'un qu'il continue
d'aimer, même ce qui reste souvent beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, et on n'est pas obligé de rompre brutalement, de disparaître de la vie l'un de l'autre. Il y a d'autres possibles, d'autres options. Et notamment quand on a des enfants, de toute façon, on n'a pas le choix de continuer à faire partie de la vie de l'autre. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez, quelque chose de très tendu et difficile pour tout le monde, et pour les enfants qui sont au milieu, ou voilà, reconnaître qu'on a chacun nos responsabilités dans la rupture, que ce soit même choisi ou subi, et que peut-être, en effet, c'est pour nous amener vers autre chose qui ne sera pas forcément moins bien. Donc gardez vraiment ça à l'esprit, que effectivement de vivre de manière apaisée, c'est mieux, c'est plus agréable pour tous les deux. Donc voilà, ça nécessite quand même bien sûr de faire le deuil de la relation, des espoirs, des projets, mais ça peut être fait voilà, dans la bienveillance, de manière positive, de manière constructive. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, mais si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en remplissant le petit questionnaire que je vous ai mis en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous aider à voir le positif dans ce qui vous arrive, parce que je vous assure qu'il y en a. Et maintenant je vous pose une question. Est-ce que ça vous est arrivé, ou ça vous arrive actuellement, de rester dans une relation alors que vous saviez que c'était terminé, mais il vous manquait le courage, la force d'accepter, de voir les choses en face pour passer à autre chose? N'hésitez pas à me répondre en commentaire, et je pourrais m'inspirer de vos histoires de manière anonyme bien sûr, pour vous répondre dans mes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit like, ça me fait plaisir, et puis de la partager à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier également. Je vous laisse regarder d'autres vidéos de ma chaîne qui pourraient vous inspirer et vous abonner. N'hésitez pas. À bientôt.